Si depuis 2022, le gouvernement tente de canaliser les faits de harcèlement scolaire, il n'en a pas toujours été ainsi. Il a fallu que de nombreux élèves et parents fassent porter leur voix pour se faire entendre des politiques. Invité dans l'émission Quotidien sur TMC, Mika a courageusement évoqué son expérience. Le chanteur a révélé avoir été la cible de ses camarades de classe en raison de ses origines libanaises. Au cours de l'interview, l'interprète de Relax a expliqué « J'ai été victime de harcèlement scolaire. Il m'appelait le Libanais. Pas seulement avec des mots mais avec des objets, avec des canettes, des cailloux, que je recevais dans la tête. Bien sûr que j'ai des cicatrices de cette période. Cette confession poignante ne fait que souligner la réalité douloureuse qui touche de nombreux enfants et adolescents à travers le monde. Le harcèlement scolaire peut avoir des conséquences tragiques, comme l'a confirmé l'actualité avec le suicide d'un adolescent de 15 ans dans les Yvelines, mardi 5 septembre. Ces épisodes, bien souvent marquants pour les enfants le sont aussi pour les parents. Dans l'émission de Yann Barthès, Mika a évoqué la réaction de sa mère lorsqu'elle a découvert le calvaire que son fils vivait à l'école. Moi j'ai vécu ça, c'était très difficile et quand elle a découvert, sa mère, note de la rédaction, elle a réagi de manière féroce et les conséquences de cette confrontation qui s'est passée à la sortie des classes parce qu'un fait c'était pas juste les enfants mais c'était parti à un autre niveau, c'était la professeure. Supérieur à harcèlement scolaire, Céline Dion, Mika, Alain Bernard. Ces célébrités qui sont sorties du silence et le retour de Mika au-delà du débat qui entoure le harcèlement scolaire, Mika était venu sur le plateau de Yann Barthès pour faire la promotion de son 6e album qui devrait arriver dans nos bacs juste avant Noël. Le chanteur y a d'ailleurs rendu un hommage touchant à Jane Birkin, disparue le 16 juillet dernier. Pour moi, elle était toujours cette double identité, le mélange des deux, cette confluence entre les deux cultures, avait expliqué le chanteur au micro de Julien Cellier dans RTL Bonsoir. Elle avait une manière d'éviter le jugement, parce qu'elle s'en foutait complètement. Un au revoir musical et tout en douceur, à l'image de la Britannique disparue. Article écrit en collaboration avec 6 médias Crédit Photo, Backgrid UK. I just need